Nous vous saluons. Je vous salue, bien-aimés Dans les Seigneurs, de partout où vous nous suivez. encore une fois. Moi, c'est le pasteur David. Je ne cesserai de me présenter. Le pasteur David de la vie des dieux. pour vous servir dans notre émission La vie des dieux, partager la parole des dieux. Nous voulons vous parler des réalités spirituelles. Les réalités spirituelles. Makambo tokutanaka nango na vie mais euti na esika moko parce que déjà il faut moto nyonso ayeba que tina ndenge tozo vivre la vie que nous voyons dans les physiques est conduit et régi par les spirituels. Les physiques, comme On a toujours l'habitude de le dire, les physiques n'est qu'une conséquence du spirituel. makambo nyonso ebandaka d'abord dans l'invisible. Le pot est comme na niveau visible. Moto moso akosutu Vandi, il se pose des questions. comment boyer, mazoyeba te que Les choses, choses ont commencé dans les spirituels et il ne vit que des quand il est en train encore de vivre, des conséquences nango dans les physiques. Nous allons lire la parole de Dieu. la Bible nous dit dans Genèse chapitre 20, Excusez-moi, Genèse chapitre 9, le verset 20 à 26. Genèse chapitre 9, le verset 20 jusqu'au 26e. La Bible nous parle de l'histoire de Noé et ses enfants. La Bible nous dit ceci, je vous lis. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sam et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. La Bible nous démontre une histoire qui s'est passée à l'époque de Noé, une histoire entre Noé et ses trois fils. Nous parlons des réalités spirituelles. Je vais vous faire une observation. Biso nyonso, moi personnellement, tant que bandai coco avec des amis, le quartier, na Tiakosaka. Quand on allait à l'école, j'ai eu la grâce d'étudier dans des écoles catholiques à l'époque. Je ne sais pas présentement, mais j'ai toujours dit sur ce point-là en tout cas que les catholiques ont une bonne formation scolaire. Les écoles catholiques, ce n'est pas pour faire la publicité des écoles catholiques, mais j'estime, je considère, j'ai beaucoup de respect pour la formation scolaire, même à de ce côté-là, de ce genre-là. Ils ont du sérieux dans ce domaine-là. Ils ont eu la grâce ya kotanga na ba école catholique et on grandissait na kati ya kokula mutu nyonso azalaki na ba ambition na kati na ye. Je peux même dire que okoki kotuna mwana moko te na kati ya bana mike otuna soki okoma nani dans l'avenir. Ozokanisa, tu seras qui dans l'avenir? Tu ne trouveras aucun enfant. Que ce soit à notre époque, que ce soit présentement, tu ne trouveras aucun enfant qui va dans cette situation que moi je serai moi je serai brigand, moi je serai voleur, moi je serai prostituée pour les
comme il y a aujourd'hui la prostitution aussi du côté homme, personne ne te donnera une réponse négative par rapport à cette question. Tout le monde, tout enfant grandissant se fait des illusions. En fait, a des ambitions de devenir grand. Pour une blague, même Nayoka Mwana Moko Mukomsu Batuni Yokozala Nani, quand il a donné le nom de son président, il a dit moi je serai tel. Ne pas citer le nom de la personne en question. À Lobby, moi je serai par exemple, moi je serai Bill Clinton. Moi je serai Tshisekedi. Moi je serai parce que en fait pour Azomi Loba, président de la République, la preuve est que même ceux qui bandi ko sala momoko na mutu na ye aza na fait na kati na ye enthousiasmé, animé des motivations pour parce que na mutu na zomi loba na kambo na osa na ko. Mais une chose que nous oublions, que dans la vie il y a des réalités devant nous, des choses qui sont déjà établies et des choses qui nous attendent à chaque étape de nos vies. À chaque étape de nos vies. C'est ça que j'appelle réalité spirituelle. Et les réalités spirituelles, je souligne, il n'y a pas seulement des négatives, il y a aussi des positives. Mais je voudrais beaucoup plus d'abord parler des réalités spirituelles négatives, ce qui détruisent, ce qui rongent les ambitions, les motivations. Mutaotambola na mutu na ye azwi loba ozala mutu munene ngana kubala mwana mwasi ngana kubala mubali ya mutu munene. Mais souvent quand nous observons, comme j'ai lu quelque part, mutu moko akomi alobi ba pauvre nyonso bakanisaka ke na plus tard ba okoma ba riche. Aokanisa alobi nga ntango na okoma na mbongo soki nakomi na mbongo na kosala boye soki na boye. Mais mutu moko te na mutu na ye emile parce que il y a aussi des réalités, il y a des choses placées devant pour zéler dans chaque étape de sa vie. Oyo, en observant, vous allez vous rendre compte, quel que soit ce qu'on avait comme ambition, quel que soit ce qu'on avait comme motivation, les réalités spirituelles de nos vies nous ont entre guillemets confondus. Pour se retrouver, souvent, ce que tu avais en tête, tu te retrouves dans autre chose. Mutabana kanisa kubala aza mwasi kitoko asalaka fier na obala mobali ya mbongo, mais à se retrouver à côté, même pas dans un mariage légitime, à côté na yakato vanda abana kanisa ya ozala abana. J'ai vu même, nous avons étudié même avec des gens intelligents, azaka maye les brillants à l'école. J'en ai vu musu bokutanye na nzela boy akoki kotalo na misute asali en fait à snobé yo, à éviter regard na yo po ndenge yo zaleli na ndenge azali à se atali ndenge na banda okanisa, parce que je suis en train de vivre les réalités spirituelles. Bien-aimé dans les Seigneurs, makambo ba négligea ngote mutu nyonso atambolaka na kati ya vie na ye akutanaka na ba réalité. Et les réalités sont des choses qui existent effectivement dans la vie, dans l'existence. Yamutu nyonso. Les réalités sont des choses qui composent la vie de la personne, l'existence de la personne. Et ces choses se manifestent dans chaque étape ya vie ya mutu. Mutu musu akozala aotambola lelo aomona vie na ye ndenge mususu avec des ambitions, na ba motivation. Ayebite que na étape moko boye, il y a des choses, il y a des réalités qui attendent car comme à un niveau on a pour yango ebima etelemela ye détourner na nzela mususu ekende na nzela mususu. Et ces choses que nous appelons réalités spirituelles ne sont pas des fruits de hasard. Je ne sais pas si ça choque quelqu'un, mais ce ne sont pas des fruits de hasard. Il y a quelqu'un en parce que quand
parlons des réalités, nous avons l'impression le qui nous tombe de nulle part. Oba réalité à Mboka. Si réalité à Mboka, on est à Makamoboye et Bimelika Ndengwana. Nous avons ba réalité nyonso eza comme des choses qu'on avait sémées et puis on est en train de récolter. Je dirais en d'autres termes, comme définition que je voudrais attacher à ce mot, la réalité, ce sont des récoltes, c'est des moissons, de choses qu'on récolte de ce qui a été sémé dans le passé. Moutounion so tambola zakana passé. J'ai lu la Bible, il y a des moments où il y a des passages qui me font pleurer. La Bible dit de Lévi. Lévi estime tout en étant dans les entrailles d'Abraham. Azalaki nanu abotamite. Entre Abraham et Lévi, il n'y a pas un lien direct. Que non, c'est son père. Dit non, non. Abraham est le grand-père. Et Lévi a participé pendant qu'Abraham était en train de payer une dîme. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire que quand Moko et Salamaki, Oyo Lévi a écouté la réalité, on a plus tard. À bénéficier Nango, si ce sont des réalités positives. C'est que nous avons lu dans la Bible, Noé qui va prendre du vin à l'Onibilanganaye, à Salimbunaye, et puis il s'amuse à prendre du vin sans mesure. Sans mesure. Tire l'attention des parents. J'attire l'attention des enfants. Fais attention. Faites très attention. Noé a sémé. Il a bu. Ne sachant pas que Makambo Lawana écoutez très cher à des générations. Vous avez bien aimé ce qui s'est passé entre Noé et son cadet. Moi, même si c'est Noé, tout Noé qu'il est, ou tout Noé qu'il était, même si c'est écrit dans la Bible, moi je traiterais ça de sorcellerie. Parce qu'un père qui a fait des bêtises, Amélie Massangane Yemouko Allah, il s'est ouvert, c'est comme ça que la Bible dit, il s'est déshabillé. Il est resté nu. C'est qu'on n'a pas surprise, qu'on n'a pas accident. Dans les Cambonais, on a le papa se réveille et puis Asilika maudire moi, c'est de la sorcellerie. La Bible précise que l'enfant est allé dire à ses deux frères, nous ne connaissons pas l'âge de l'enfant à l'époque, parce que la Bible n'en parle pas. Mais une chose, le cadet, il a vu la nudité de son père et puis accueilli à Yebisi Bayanaye. Accueilli à apporter na Bayanaye. Est-ce qu'un père responsable, sérieux, pouvait faire une telle chose? Ça, c'est de la sorcellerie, entre parenthèses. Et en plus, une autre parenthèse que je veux ouvrir rapidement, Nathan Wana, même si aujourd'hui nous connaissons la loi, il est écrit que tu ne verras pas la nudité de ton père. Mais à un moment où cette loi n'existait pas encore, il n'était pas encore donné de loi ou un ordre que celui qui verra la nudité de son père sera maudit. Non, il n'en avait pas. Il n'avait pas le droit de maudire son enfant. Il n'en avait pas. Ce n'était pas encore écrit. Noé n'a pas existé au temps de la loi. Donc cette loi n'existait pas. Mais c'est-il permis de maudire son enfant? C'est quand au lieu de se limiter à maudire, malheureusement, même si c'était limité à son cadet, cela allait toujours se répercuter dans Baoul. Mais il dit que ses enfants et les enfants de ses enfants soient des esclaves des frères. Donc il conditionne, il définit, il détermine l'avenir de plusieurs générations à cause de ces bêtises. Il a placé des réalités spirituelles. Canaan pour s'élever et tout faire dans sa vie,
Si Atamboli a sali ndengenin, les réalités spirituelles établies dans sa vie, allez le rattraper et le soumettre. Parce que cela a été dit. Les réalités spirituelles. Mouta colline normale. Surtout des gens qui ont eu la grâce d'avoir des bonnes familles. Hein, des bonnes vies, atangi bien français, bakendi bakendane na classe ba memare na mutuka baké va récupérer, il n'a pas connu la faim, il n'a pas connu des crises, il n'a pas connu tout ce qu'il y a comme malheur. Mutuana mutuna yazo tambola, aibika na zabo le quoi na bimi na place bosé binga pe vinanga radieuse à venir mais on arrive quelque part, on est surpris par des réalités spirituelles qui détruisent, qui rongent nos vies, parce que ces choses où tu n'as pas. C'est pour ça, bien aimé, il faut être un grand observateur. Il ne faut pas marcher en tenant compte seulement du présent. Il faut aussi tenir compte de ce qui a été fait dans les passés, dans sa vie, dans ses origines. Cela te permettra d'éviter certaines choses. Je ne suis pas en train de dire que les réalités spirituelles négatives qui ont été comme les sémences dans nos vies ne peuvent pas être détruites. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas échapper à cela. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que ma camion vive na vie na yo. Tu as commencé la course de ta vie, tu as été très bonne. Mais à un certain niveau, c'est comme si tu commences ça marche des choses qui ne sont pas, en fait, qui n'ont pas le même niveau de ton passé. C'est parce que quelqu'un a sémé quelque part. Quelqu'un a travaillé dans ta vie. Quelqu'un a fait quelque chose. Un parent, un grand-parent a fait quelque chose qui détruit, qui ronge ta vie, qui ronge ta destinée. Et ça, quand on a il y a mis ça là, sécurité, même dans l'œuvre de Dieu, même tout en étant serviteur de Dieu. Même tout en étant serviteur de Dieu, les réalités spirituelles négatives nous combattent. Et seul Jésus, seul le nom de Jésus est capable de renverser cela. C'est pour ça que Christ est venu. C'est pour ça que Jésus-Christ a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. J'aime ce passage. La Bible dit, Christ a et parmi ces œuvres des ténèbres, il y a aussi la bière. À cause d'un problème en maternité, mais cela lui arrive. Bandima était que yé pas ko zanga mbongo parce que bima na famille mbongo mais akomo tambo makolo akomo zanga même li papa ko na makolo na quelqu'un a sacrifié peut-être les loko moko boya ba génération pour yé atambo na mbongo pour ba ono so ba na sima baza ka ndengwana. J'en connais plusieurs. J'en connais des témoignages comme ça. Mutu moko boye asali ba règne na ya ni asali makambu nyonso et puis ceux qui viennent après bango nyonso bango nyonso parce que tout a été emporté. Ma génération nyonso batu nyonso baye na sima babandi olela batu nyonso baye na sima bandi nyoko makambuka compliqué mais au fait je connais même une dame au fait batu nyonso ya tanga na bango bazaka ba grande personnalité du pays pour kaka au ministre tina niveau. J'étais surpris une fois même dans Solanae à Lobi, j'ai étudié avec, je ne veux pas citer le nom. Il y a opposé. La femme, il y a Moukondi, il y a niveau à l'icolo, il y a top, il y a Mboka. Et ce qu'on a dit, malgré les relations, malgré Banzela soit le cas, elle est en train de vivre, de broyer du noir. Parce que les réalités, ne jouons pas à cela. Ne jouons pas à cela. Cherchons notre délivrance. Cherchons en profondeur. Cherchons à briser. Parce que Dieu nous donne la possibilité par Jésus de vivre autre chose. Jésus a apporté la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu nous apporte d'autres réalités qui viennent de Dieu. Des réalités spirituelles positives. C'est pour cela que Dieu dit, je connais le plan.
Le projet que je formais pour vous, c'est un projet. Nakati a projet, on a les réalités spirituelles que Dieu a préparées pour ses enfants. Plus nous avançons, plus nous expérimentons les projets de l'Éternel. Nous expérimentons les réalités spirituelles que Dieu a placées pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ou à nous appeler avec par de numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse, c'était le pasteur David.